Chapitre 2. La plante originelle. Dans les années qui suivirent cette fameuse visite chez leur grand-mère, les deux garçons adoptèrent un chien, Léon. Ils passaient de longues heures à jouer avec dehors, à lui partager toutes leurs petites histoires, et même à se sentir protégés dans leurs cauchemars par la présence de Léon au pied de leur lit. Un jour, Ad trouva un vieux livre dans la bibliothèque qui devait appartenir à leur défunt père. Ce livre très ancien racontait que certaines plantes très rares et exceptionnelles étaient utilisées jadis pour leurs propriétés extraordinaires. En fait, le livre indiquait bien le caractère magique de ces plantes, qui ne pouvaient être trouvées que par quelqu'un digne de leur magie. Ad entraîna Illico, Ed et Léon, et ils partirent tous les trois dans la forêt. En suivant les instructions du livre, ils cherchèrent pendant de longues heures une trace d'une de ces plantes magiques. Pourtant, rien. C'est alors que Ed trébucha sur une racine et tomba au sol, causant une blessure qui le fit aussitôt pleurer toutes les larmes de son corps. Tandis que Léon couinait devant son ami en pleurs, Ad vit une plante dépasser les autres, à quelques mètres d'eux. Cette plante, c'était l'une des plantes magiques de son livre. La détresse du jeune enfant avait-elle fait apparaître cette plante? Nul ne le saura jamais. Ni une ni deux, Ad prit la plante, découpa les feuilles comme indiqué dans son livre, et les appliqua sur la blessure. Il est dit que la douleur a disparu immédiatement et que la plaie a cicatrisé en quelques secondes. Le jeune garçon retrouva le sourire et se releva. Ad décida de garder le reste de la plante pour le ramener à sa mère et pour les blessures futures. La nuit suivante, Ad et Léon étaient profondément endormis. Ed, qui était encore bouleversé de la journée, prit en cachette le livre de son frère pour en lire un peu plus sur la fameuse plante. Mais un passage attira davantage son attention que le reste. Attention, ne pas consommer le jus de la racine de la plante, qui provoque la mort après des souffrances atroces. Le jus est semblable à une eau noire et n'a ni goût ni odeur. Elle proposa le livre à sa place et décida de descendre sans un bruit dans la cuisine. Après avoir trouvé le bocal avec les restes de la plante, il décida de couper un morceau de racine et d'en extraire le jus par curiosité. Il fut comme émerveillé par ce simple liquide sombre, capable d'un si grand pouvoir, qu'il décida de le tester en versant quelques gouttes du mélange dans le petit déjeuner de Léon qui était sur la table et de retourner se coucher. Il est dit que Ep passa par la suite l'une des meilleures nuits de sa vie, dans un doux et paisible sommeil. Au matin, Ep fut réveillé par les cris et les pleurs de son frère provenant de la cuisine. Ep comprit que son expérience de la veille avait fonctionné, et qu'il éprouvait non pas de la tristesse ou du regret, mais de l'excitation à l'idée de voir le résultat. Il s'empressa de descendre dans la cuisine, mais le spectacle ne fut pas celui qu'il avait prévu. En effet, il ne s'agissait pas du petit déjeuner de Léon, qui était sur la table la veille, mais les ingrédients de celui de leur mère. Je ne raconterai pas ici le spectacle que virent les deux garçons à travers l'expression du visage de leur mère, gisant sur le sol, révélant le pouvoir horrifique de la plante. À ce moment précis, les deux garçons devinrent orphelins.